Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur les fonctions homographiques pour les élèves de première bac lettres et sciences humaines. Alors on commence par la première question. Déterminer ou bien donner df le domaine de définition ou bien l'ensemble de définition de la fonction f. Alors on a dans ce cas df est égal, puisqu'on a le x au dénominateur, donc c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que la condition c'est que le dénominateur soit différent de 0. X plus 2 différent de 0 égale x appartient à R tel que on met 2 de l'autre côté, alors en changeant bien sûr le signe, x différent de moins 2 qui est égal l'ensemble des nombres réels sauf ce nombre qu'on a ici, moins 2, et on le met entre accolades. C'est le domaine de définition. Attention, le domaine de définition de ce type de fonction diffère du domaine de définition des fonctions polynomiales. Alors pour les fonctions polynomiales, c'est toujours df égale à r. Mais pour ce type de fonction, il faut que le dénominateur soit différent de 0. On passe à la deuxième question. Donc, cette question, on ne peut pas calculer f de moins 2. Donc, on commence d'abord par calculer f de 0. Alors pour f de 0, c'est quoi? On remplace x par 0. C'est 3 fois 0 moins 3 sur 0 plus 2. 3 fois 0, c'est 0, moins 3 sur 0 plus 2 sur 2. 0 moins 3, c'est moins 3 sur 2. Voilà. Il reste à déduire l'intersection de la courbe CF avec l'axe des ordonnées. Cette intersection est très importante parce qu'on en aura besoin dans la construction de la courbe. Alors CF inter l'axe des ordonnées, c'est l'axe OY. C'est tout simplement le point de coordonnées 0, f de 0. C'est une règle à retenir. Qui est égal 0, f de 0, on l'a déjà calculé, c'est moins 3 sur 2. Donc c'est un résultat très important. On l'encadre. Troisième question, déterminer le point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Alors pour CF, l'intersection, c'est le symbole de l'intersection, CF inter l'axe des abscisses. On peut avoir un point, on peut avoir plusieurs points, donc l'essentiel c'est l'ensemble des points de coordonnées x0 tels que f de x égale à 0. Donc on résout l'équation f de x égale à 0. On remplace f de x par son expression, c'est 3x moins 3 sur x plus 2 égale à 0. À chaque fois qu'on a une fraction est nulle, ça veut dire que le numérateur qui est égal à 0, ça veut dire 3x moins 3 égale à 0. Donc 3x, on met moins 3 de l'autre côté, 3x égale à 3, ça veut dire que x égale 3 sur 3. Un nombre sur lui-même, c'est 1. Équivalent à x égale à 1. Donc finalement, CF inter l'axe au x, c'est un seul point. Donc x c'est 1 et le y c'est 0. Donc on a dit le x0. Donc on a remplacé x par la solution, donc c'est 1, 0. Et aussi, on aura besoin de ce point pour la construction de la courbe. On passe à la quatrième question. On doit calculer quelques limites et interpréter les résultats. Ce calcul est aussi important pour la construction de la courbe après. Alors, la limite en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? Alors on remplace f de x par son expression, 3x moins 3 sur x plus 2, comme j'ai dit, cette question n'existe pas, est égal
la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on calcule la limite en plus ou bien en moins l'infini, donc on prend le terme du plus grand exposant, donc c'est 3x sur x. Simplification par x est égal à 3. La deuxième limite, c'est la limite en moins l'infini de f de x. Donc, de la même manière, c'est la limite de 3x moins 3 sur x moins 2 égale limite en moins l'infini de 3x sur x, simplification par x, on trouve 3. Alors pour ces deux premières limites, on a une interprétation graphique. Laquelle? Donc on a calculé la limite lorsque x tend vers l'infini, donc soit plus ou bien moins l'infini. Dans ces deux résultats, on a trouvé 3. Donc l'interprétation, c'est que la courbe CF admet une asymptote qui est horizontale. Et on doit spécifier son équation. Alors l'équation d'une asymptote horizontale, c'est toujours y égale un nombre. Quel est son nombre? C'est le nombre qu'on a trouvé dans ce calcul. Y égale 3. C'est un résultat important qu'on doit utiliser pour tracer la courbe dans la dernière question. Voilà, on continue notre calcul de limite. La limite, lorsque x tend vers moins 2 plus, ça veut dire à droite. Ce plus veut dire à droite de moins 2. Et la limite à gauche de moins 2. Moins 2, moins. Donc on commence par la limite à droite. La limite lorsque x tend vers moins 2 plus de f de x. On remplace tout simplement x par moins 2. Donc c'est 3 fois moins 2, moins 3 sur moins 2 plus 2. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 3. Donc on peut écrire directement. Donc moins 6, moins 3, c'est moins 9. Moins 9 sur 0. Dans le calcul de limite, on peut trouver quelque chose sur 0. Donc soit plus ou moins, on verra dans le tableau de signes. Ce qu'on doit mettre ici, plus ou bien moins. Donc pour savoir est-ce que c'est plus ou bien l'infini. Même chose pour la limite à gauche de moins 2. Donc moins 2 moins de f de x. Donc c'est aussi moins 9 sur 0. Et on verra est-ce que c'est plus ou bien moins. Alors en effet, pour justifier ce qu'on doit écrire ici, donc on fait le tableau de signes du dénominateur de x plus 2. Ce n'est pas de f de x. Le tableau de signes tout simplement de x plus 2. Alors le tableau de signes, voilà, et le suivant. Voici notre tableau. Alors ici x. Donc on a ici x. Ici x plus 2. Alors il varie entre moins l'infini et plus l'infini. Ici on aura son nombre dans lequel on calcule la limite, c'est moins 2. Donc moins 2. Voilà. À droite c'est toujours le signe de a. Avec a c'est le coefficient de x. C'est 1. C'est 1 fois x. Donc c'est plus. Ici c'est moins. Donc à droite de moins 2, on a un signe positif. On revient ici à droite. Donc c'est moins 2 plus. On a un signe positif plus. Et à gauche, on a l'inverse. À gauche de moins 2, on a un signe moins. Donc de moins, ici c'est moins. Moins 9 sur 0 plus.
Négatif sur positif, c'est négatif. Donc c'est moins l'infini. Négatif sur négatif plus, donc plus l'infini. Voilà, donc l'interprétation graphique de ces deux limites, à chaque fois qu'on calcule ce type de limite, donc bien sûr on trouve le résultat c'est l'infini, alors l'interprétation c'est que CF admet une asymptote, mais cette fois, au lieu de horizontal, c'est vertical. Vertical d'équation au lieu de y, donc x. X égale à quoi? X égale son nombre ici. Donc CF admet une asymptote verticale d'équation, j'ai dit x égale, donc ce nombre qu'on a ici, c'est moins 2. C'est bien. On continue. Montrer que f' de x est égal, donc la question 5.1. Bien sûr, vous avez deux manières de répondre à cette question. Donc on va opter pour la méthode la plus simple. Alors f' de x, c'est comme le calcul de delta que vous avez vu dans les systèmes. Alors les coefficients de x, le coefficient de x du numérateur c'est 3. Le coefficient de x dans le dénominateur c'est 1. Donc 3, 1. Le coefficient constant qu'on a ici c'est moins 3. Et le coefficient constant au dénominateur c'est 2. Voilà, sur le dénominateur au carré, ça veut dire sur x plus 2, le tout au carré, qui est égal, vous savez calculer ce nombre, donc c'est 3 fois 2. Donc on commence par ce produit, 3 fois 2. Moins, on a toujours ici moins, donc ce nombre fois ce nombre, 1 fois moins 3, sur x plus 2, le tout au carré, qui est égal, 3 fois 2 c'est 6. Combien de signes moins dans ce produit? On a 2 signes moins, ça veut dire plus. Et 1 fois 3 c'est 3. Sur x plus 2, le tout au carré, qui est égal, 9 sur x plus 2, le tout au carré. Donc c'est l'expression de la dérivée f' de x. On passe au tableau de variation, 5.2. Donc pour le tableau de variation, on va tracer d'abord le tableau. Donc il contient trois lignes. Une ligne pour x, une ligne pour le signe de la dérivée et une dernière ligne pour la monotonie de f. Donc, c'est notre tableau. D'accord, donc je prends le stylo. On a ici x, ici f' de x, et ici f de x, moins l'infini plus l'infini. Attention, dans ce type de fonction, alors toujours on a un nombre qui n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Donc on revient à la première question. On a trouvé moins 2 n'appartient pas à l'ensemble des définitions, donc ce nombre doit figurer sur le tableau de signes, le tableau de variation. Donc on doit mettre ici moins 2. Puisqu'il n'appartient pas à l'ensemble des définitions, on doit mettre double barre verticale. Donc comme ça. Et c'est pas une seule barre avec 0, mais double barre verticale pour dire que ce nombre n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Voilà. Le signe de f' de x. Alors pour le signe de f' de x, regardez bien l'expression de la dérivée. Même si vous n'avez pas trouvé cette réponse, vous pouvez se baser sur ce résultat pour le tableau de signes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? 9, c'est un nombre qui est positif.
x plus 2 le tout au carré, un nombre au carré toujours positif, donc toujours f' de x est toujours positif dans ce cas. On n'a pas besoin de résoudre l'équation f' de x égale à 0 pour ce type de fonction. Donc c'est toujours positif sur quelque chose qui est toujours positif. Ça veut dire on a ici plus, plus. C'est le même signe. Pour ce type de fonction, c'est le même signe. Plus, plus ou bien moins, moins. Quand est-ce qu'on aura moins, moins? Si par exemple on a ici moins, moins 9. Mais dans cet exemple qu'on traite, on est dans le cas d'un nombre positif sur positif, donc c'est positif. Voilà, f' de x positif, ça veut dire f de x est croissante. Croissante. Ici, la limite en moins l'infini, on a trouvé 3. La limite en plus l'infini 3. La limite à gauche de moins 2, x tend vers moins 2 plus, on a trouvé plus l'infini. Et en moins 2 moins, on a trouvé moins l'infini. Voilà. Donc c'est notre table de variation. Reste maintenant à calculer quelques images. Alors f de moins 4. On remplace x par moins 4. C'est 3 fois moins 4. Moins 3 sur moins 4 plus 2. 3 fois moins 4 c'est moins 12. Moins 3 sur moins 2 c'est moins 15 sur moins 2 et qui est égal à 15 sur 2. On passe à l'autre image, c'est l'image de moins 3. Alors f de moins 3, toujours on remplace x par moins 3. Donc on a remplacé x par moins 3, c'est 3 fois moins 3 sur moins 3 plus 2. Donc est égal à moins 9 moins 3 sur moins 1 est égal à moins 12 sur moins 1 égale à 12. F de moins 1, comme j'ai dit, f de moins 2 n'existe pas. Donc f de moins 1 c'est 3 fois moins 1 moins 3 sur moins 1 plus 2. 3 fois moins 1 c'est moins 3. Moins 3 sur 1 c'est moins 3 c'est moins 6. Et un nombre sur 1 c'est le même nombre. Donc c'est moins 6. On passe à la construction de la courbe CF. On doit tracer d'abord notre repère. Donc voici le repère. Donc on doit d'abord graduer notre repère. Ça c'est l'origine, c'est O. L'axe des Y, ici c'est l'axe des X. Voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors au-dessous c'est moins 1, les ordonnées négatives. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc on s'arrête à moins 6. La première chose à prendre en considération ici, c'est les asymptotes. On a trouvé deux asymptotes, si vous vous rappelez bien dans la question 4. On a trouvé deux asymptotes, une verticale et l'autre horizontale. Donc la première, on commence par l'asymptote horizontale. Donc on a dit que CF a donné une asymptote horizontale d'équation y égale à 3. Donc on va à l'axe des ordonnées, on prend la valeur 3 et on trace une droite horizontale. Donc je vais changer la couleur.
y égale à 3, voici 3 dans les y, et je trace une droite horizontale. On a aussi une asymptote verticale. Voilà, pour l'asymptote verticale, l'équation x égale moins 2. Moins 2 dans les abscisses, x, voilà, on trace une droite verticale. Voilà, on doit prendre en considération aussi les points d'intersection avec les deux axes. Ce sont des points importants dans la construction de la courbe. On a trouvé l'intersection avec l'axe des ordonnées. C'est 0, moins 3 sur 2. On prend moins 3 sur 2 dans les ordonnées. Moins 3 sur 2, c'est moins 1,5. Donc, moins 1,5 dans les ordonnées. L'intersection avec l'axe des abscisses, CF inter OX. Donc, 1, 0. On prend 1 dans les abscisses. 1 dans les abscisses. Alors, puisque on a ce type de fonction, donc la forme, c'est la forme d'une hyperbole. Donc, on revient aux asymptotes. On a dit que ça, c'est une asymptote horizontale. Ça veut dire la courbe, soit, donc le début de la courbe, soit il est de cette forme, ou bien de cette forme. Au-dessus, c'est la forme d'une fonction qui est croissante. Et ça, c'est le début d'une fonction qui est décroissante. Alors que notre fonction, elle est croissante. Donc, on va garder la forme qui est au-dessus. Donc, je vais effacer ça. J'efface cette partie. Alors, j'efface cette partie. Donc, je vais garder ça puisque c'est une fonction qui est croissante. Alors, ça aussi, c'est l'asymptote. Donc, puisque ça, c'est l'asymptote, la fonction elle est croissante. Alors, pour trouver l'hyperbole, donc c'est la première partie de la courbe. Donc, de l'autre côté, puisqu'on a l'asymptote au voisinage de moins l'infini, ça veut dire à gauche, on a la courbe, elle est au-dessus de l'asymptote. Donc, ici, c'est l'inverse dans la partie à droite. Donc, c'est l'inverse, ce sera l'inverse. Même chose, aussi, on a la courbe, elle est à gauche de l'asymptote. Donc, ici, elle sera à droite. Et on doit lier ces deux parties. Donc, bien sûr, en liant ces deux parties, on doit passer par ces deux points d'intersection. Voilà, donc c'est le plus important à prendre en considération dans la courbe. Et voici notre courbe CF. On arrive à la fin de cette vidéo, à une autre vidéo, Inch'Allah. Bon courage.